Partir. On est prêt, si vous êtes d'accord. Nous sommes d'accord. Eh bien, bonjour messieurs, bonjour à tous. Un public toujours aussi féminin. On va essayer de faire mieux la prochaine fois, mais voilà, c'est comme ça. Nous sommes très heureux avec Franck de pouvoir vous accueillir et surtout de pouvoir vous présenter Irbis. Pour certains, vous les connaissez évidemment déjà de nom. Irbis est un des leaders des produits structurés en France auprès de CGPI, mais auprès maintenant aussi de clients institutionnels. Ils se présenteront. Et en fait, ce Zoom du renard a pour objectif de vraiment, et pour deux types de CIF, CGP. C'est pour ceux qui ont l'habitude, évidemment, de produits structurés et qui peut-être travaillent déjà avec des partenaires. Et le but aujourd'hui pour Irbis sera de leur montrer en quoi ils pensent, et nous pensons, c'est pour ça que nous les avons sélectionnés, ils pensent que ça peut être une bonne diversification dans vos partenaires de produits structurés. Et le deuxième point, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas l'habitude des produits structurés, qui pensent que voilà, il y a toujours des frais qui sont très élevés, qui pensent que c'est pas liquide, etc., etc. Et je disais tout à l'heure à un des nôtres ici que Franck et moi-même, qui sont plutôt des gérants traditionnels historiquement, eh ben, nous sommes entrés, je dirais, et convaincus aujourd'hui par la nécessité d'avoir une poche de produits structurés dans les portefeuilles. Toute cette présentation du renard se fait dans le cadre de la Palm Partner, donc cette nouvelle plateforme que nous poussons et qui est vraiment, je dirais, dirigée par Franck, partenaire. Je vais peut-être dire un petit mot. Avec plaisir. Tu mets les slides. Donc, écoutez, bravo surtout de vous être libérés dans une période extrêmement dense, particulière et a fortiori une période fiscale. Donc, je sais que c'est très compliqué. J'en ai eu beaucoup au téléphone hier. Nous avons des rendez-vous sur le terrain. Nous aurons l'occasion de les voir. Mais aujourd'hui, c'est une occasion de compléter un petit peu la présentation testée avec Cédric il y a quelques semaines au niveau du premier Zoom. Ce schéma vous explique succinctement l'idée, c'est que nous allons créer, avec bien sûr des contacts préexistants, un CGP Club. Ce n'est pas le Jockey Club parce que nous n'avons pas les mêmes locaux, ni le même environnement, mais l'idée c'est de rapprocher en fait des CGP autonomes ayant des encours suffisants pour pouvoir se doter des outils, avoir un back-office et une organisation qui leur permettent en fait de s'axer sur le développement commercial. Et donc, nous allons concevoir, et l'offre est bien partie puisqu'elle est bouclée sur la partie assets en termes d'assets historiques et partenaires. Nous allons boucler ça avec un triptyque que vous découvrez là, avec une promotion à travers un outil visuel qui va être un cube tridimensionnel que les partenaires pourront consulter sur un écran directement à travers le site de la Palm et qui leur donnera en fait accès par pop-up à l'offre asset, à l'offre service dédiée au CGP et dans un temps un petit peu plus long mais qui devrait aller assez vite, une approche solution. Donc, dans la partie asset, d'une façon très simple, nous allons, comme je l'ai fait de tout temps, travailler en synergie avec nos amis les assets pour pouvoir faire des animations. Ces animations vous donnent des occasions de vous retrouver, d'échanger, de découvrir des nouveaux intervenants. Et cela à travers, le Zoom, comme aujourd'hui. C'est le deuxième. Nous avions poussé un fonds que Cédric aime beaucoup, qui est un fonds solaire, qui est un fonds extrêmement volatile, mais qui a un potentiel apparemment important à terme, et Cédric nous en parlera. Comme les produits structurés, je suis toujours un peu dubitatif, mais c'est tout l'intérêt de la démarche, que nous nous appuyons en fait sur l'expertise de la Palm pour sélectionner à la fois les assets et les solutions qui seront promues à travers, le Zoom, deux, des animations. Donc, les animations, certains d'entre vous présents ici les connaissent à travers les clubs d'accompagnement à la session du chef d'entreprise. Certains ont aussi vécu les clubs d'accompagnement aux sportifs de haut niveau et à leurs problématiques.
On pourra imaginer développer vers demain des personnes vulnérables, des acteurs, des typologies de clients particulières, et nous associerons ces animations avec la sensibilité loisir que vous avez tous, puisque c'est toujours mieux de rencontrer des nouveaux partenaires, de trouver des idées d'allocation d'actifs à travers des périodes privilégiées qui peuvent être autour du bateau, autour de golf, autour des voitures de collection, autour des animations culinaires. Et vous savez qu'à ce niveau-là, j'ai quelques idées. Sur les services que nous allons maintenant, puisque le Cube A7 est bouclé, et tu peux présenter, François, la deuxième page. Il suffit de cliquer dessus. Il suffit de cliquer dessus. Hop. Alors, je vous demande 2 secondes, et puis après, nous allons terminer cette présentation. À gauche. Pourquoi ça... Bon, c'est pas grave, on vous l'enverra. On revient sur le truc. Bon, donc... Bon, donc en fait, l'idée est assez simple. Nous allons nous appuyer en fait sur des synergies avec des assets partenaires d'origine. Nous ne nous interdisons pas bien sûr de promouvoir des assets de façon additionnelle dans le temps, mais il y aura ce cercle historique qui est constitué autour du fonds dont nous avions parlé la dernière fois, qui est un fonds suisse solaire, d'Irbis qui va prendre la parole pour expliquer la façon dont on peut développer ensemble un rôle d'accompagnement. En private equity, il y aura, et là c'est un marché important, le groupe Turenne, la française sur toute la partie immobilière et la partie EPC, pour l'accompagnement aussi sur la conception de fonds dédiés, de fonds datés, et ils ont bien d'autres expertises. Et Cholet-Dupont, puisque c'est un asset que promeut Cédric depuis des années, qui a une longue antériorité, y compris dans l'approche des CGP, à travers une plateforme dont je ne citerai pas le nom, puisqu'elle n'existe plus. Voilà, donc l'idée c'est cette partie-là au niveau des assets. Donc demain, il y aura ce même cube interactif consultable sur le site ou par différents canaux, y compris la presse qui le relaiera. Et donc, il y aura derrière aussi un cube solution. Donc, nous allons vous les développer au fur et à mesure dans les semaines à venir. Donc, je passe la parole à nos amis Pierre Lem et Gonzague Gallehin pour parler d'Irbis, partenaire du jour, avec lequel nous allons commencer des visites en région pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que nous avons déjà eu au téléphone. Peut-être que Pierre et Gonzague, on peut peut-être faire la présentation peut-être en 20-25 minutes pour ensuite laisser de la place aux questions, si ça vous va. Très bien. Très bien. Très bien. Il faut juste si tu peux partager l'écran pour qu'on puisse mettre nos slides en fond. Ouais, partage l'écran. Ouais, alors. Va chercher. Nous appelons notre expert en Zoom et en Zoom du renard même. Est-ce que vous pouvez peut-être juste commencer en attendant par dire 2-3 mots sur Irbis? En attendant qu'on projette la présentation, on peut peut-être se présenter très rapidement, Gonzague et moi, et faire un petit mot sur l'équipe et la société. Donc, Irbis Finance, effectivement, c'est une société spécialisée dans l'accompagnement de distributeurs sur la mise en place de produits structurés. On se distingue dans le sens où on propose une expertise spécifique sur la partie structurée, mais également tout un tas d'outils de reporting, tout un tas d'accompagnement sur la partie marketing. L'idée, c'est d'accompagner la commercialisation durant la commercialisation, mais également une fois que le produit a été lancé. C'est un peu ce qui pêche à l'heure actuelle côté bancaire. L'idée, c'est qu'une fois le produit lancé, vous ayez accès à des outils de reporting, vous ayez accès à des supports marketing, à l'expertise évidemment de l'équipe pour pouvoir effectivement suivre au mieux les portefeuilles structurés. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, la classe d'actifs structurés est en pleine croissance, voire même explosion ces dernières années. C'est réellement maintenant une classe d'actifs à part entière qui est effectivement présente dans l'intégralité des allocations sérieuses. On en retrouve côté banque privée, on en retrouve chez
tous les conseillers en gestion de patrimoine. On en retrouve également, et c'est l'objet également de ma venue chez Irbis Finance, maintenant dans la grande majorité des portefeuilles institutionnels, donc à savoir les trésoreries d'entreprise, les mutuelles, les assureurs, qui maintenant utilisent également ces produits dans leur allocation d'actifs. J'ai peut-être laissé Gonzague faire le point sur la partie justement gestion de patrimoine. Donc, pour rebondir, bonjour à tous. Donc, pour rebondir sur ce que disait Pierre, effectivement, Irbis Finance, alors pour l'instant, je vais commencer sans les slides, mais en quelques mots, Irbis Finance a été lancé il y a 5 ans maintenant par notamment Antoine Delon et Yves Conan, qui sont des précurseurs sur la classe d'actifs produits structurés, puisqu'ils ont été les premiers à distribuer, à proposer, à élaborer ces produits pour les conseillers en gestion de patrimoine au début des années 2000. Et on a construit et on continue de construire, de faire grandir l'histoire d'Irbis Finance en se basant sur évidemment leur expertise et leur réputation qui est particulièrement bonne. La manière dont on fonctionne concrètement chez Irbis Finance pour les conseillers en gestion de patrimoine, et c'est vrai aussi sur la partie plus institutionnelle que Pierre couvre, c'est vraiment de travailler en collaboration très étroite avec nos partenaires, en définissant au départ les besoins, un cahier des charges, en vous faisant bénéficier évidemment de notre expertise, de notre connaissance du marché à l'instant T, de l'environnement global des marchés, pour pouvoir élaborer le plus précisément et le plus justement des solutions d'investissement qui correspondent à vos besoins. L'intérêt de la classe d'actifs produits structurés, entre autres, c'est de pouvoir construire, élaborer des produits de toutes sortes avec des niveaux de protection, voire de garantie en capital très variables suivant les profils de risque, des expertises aussi que l'on a sur les marchés actions, sur les marchés de crédit, nous permettent globalement de pouvoir utiliser toutes les classes d'actifs en sous-jacent de ces produits structurés-là, c'est-à-dire qu'on indexe ces produits sur des classes d'actifs très diverses en fonction des besoins. Pardonne-moi, Gonzague, est-ce que si vous allez sur écran partagé en bas, vous pouvez normalement, cliquer c'est dessus? bon, là. Alors, Dans la barre des menus. En bas de… Dans la barre des menus dessous. Là, ça doit être bon. Ah ben voilà. Voilà. Je vais le mettre en plein écran. Voilà, comme ça c'est fait. Nous aurons appris Vous quelque pouvez chose. peut-être vous mettre en plein écran. Voilà. Bravo, super. Voilà. Très bien, on vous entend et on vous voit. Bon, c'est parfait. Donc, Pierre va reprendre la main, mais voilà un petit peu la manière dont on procède. L'idée, c'est vraiment d'être en amont de la conception du produit, accompagné en fonction du besoin, élaborer une solution et on vous montrera comment on procède, notamment grâce aux relations très étroites qu'on a avec la plupart des grandes banques internationales, pour construire donc un produit qui ensuite sera éligible en fonction des besoins, à des comptes titres, à des contrats de capitalisation quand il s'agit de personnes morales, à des contrats d'assurance vie évidemment, pour des personnes physiques. Donc ces produits sont accessibles dans l'ensemble des divers supports d'épargne. Et maintenant, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail sur qui on est et comment on fonctionne. Et effectivement, l'ADN d'Irbis Finance, et c'est pour ça que ça se passe très bien, notamment avec les conseillers en gestion de patrimoine, c'est que finalement, c'est un petit peu la même chose qu'on propose, en tout cas la même idée de départ, c'est-à-dire que quand on travaille dans une banque, qu'on est banquier privé, effectivement, on est contraint avec voilà, l'offre de la banque pour laquelle on travaille. L'idée d'Irbis Finance, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on est tous les deux des anciens de la Société Générale, donc on a travaillé au sein des salles de marché des banques. J'étais jusqu'à la fin de l'année dernière l'interlocuteur d'Irbis Finance au sein de l'équipe produits structurés de la salle de marché de la Société Générale. Et effectivement, quand on travaille pour une banque, on propose l'offre de la banque. L'idée d'Irbis Finance, c'est finalement d'avoir accès à l'ensemble des émetteurs, à l'ensemble de l'offre, et donc d'être capable d'identifier pour un cahier des charges donné à chaque fois le meilleur émetteur, la meilleure offre donnée, et derrière de mettre tout le monde en appel d'offres et d'être capable, avec les volumes qu'on traite qui sont importants, justement d'avoir un prix qui soit bien plus compétitif qu'on pourrait avoir en direct, et derrière avoir accès à la meilleure offre du marché avec le meilleur émetteur dans un cadre donné.
rapidement sur l'équipe, mais on vous a déjà fait le point. Donc, effectivement, on a une équipe qui est constituée d'une partie commerciale, de personnes qui vont suivre l'opérationnel au jour le jour, et également d'un responsable conformité qui a été récemment débauché de l'AMF par Irbis Finance. Et effectivement, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement global, que ce soit sur la partie conformité juridique, sur la partie commercialisation et sur la mise en place des produits, avec une expertise évidemment assez forte sur la partie produit, puisqu'on échange toute la journée avec les différents émetteurs de la place. Et donc, on est capable d'identifier quel émetteur est spécialiste ou est plutôt enclin à traiter tel ou tel type de structure. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Gonzague au départ, effectivement, le principal attrait de cette classe d'actifs-là et pourquoi elle fonctionne très bien depuis plusieurs années, c'est justement de pouvoir constituer un produit autour d'un cahier des charges donné. C'est-à-dire que quand on propose un fonds d'investissement ou des actions, etc., on a un horizon de placement qui n'est pas forcément à notre main, on a une performance qui n'est pas forcément exactement à notre main. L'idée du produit structuré, on ne peut pas dire qu'un produit soit risqué ou peu risqué. C'est finalement une enveloppe dans laquelle on va pouvoir mettre ce qu'on souhaite. On va pouvoir mettre du très risqué comme du très peu risqué, du capital garanti. On va pouvoir avoir accès à tous les véhicules d'investissement, que ce soit des indices, des actions, le marché des taux, le marché des obligations. L'idée, c'est vraiment d'avoir une porte d'entrée vers l'intégralité des supports financiers qu'on peut utiliser dans le monde de l'épargne, mais packagé justement pour qu'un investisseur, j'ai envie de dire retail, ou un investisseur professionnel dans le cadre d'une entreprise qui n'aurait pas forcément accès à ce type de produit, mais justement puisse avoir accès à ces classes d'actifs-là. Très rapidement, sur la conception, la mise en place, on ne va pas s'attarder là-dessus, c'est effectivement ce que je viens de vous décrire. L'idée d'Irbis Finance, pour finaliser ce point-là, c'est finalement de travailler avec différents acteurs. Donc, on est très, très présent sur la partie conseiller en gestion de patrimoine, family office, mais également, et c'est l'objet de ma venue, on travaille également maintenant avec les banques régionales, les banques privées et une clientèle institutionnelle qui est effectivement une des clientèles où on remarque la plus grosse évolution depuis plusieurs années, essentiellement suite à la baisse des taux, puisqu'effectivement, ces entreprises, par exemple les trésoreries d'entreprise, ne trouvent plus les produits adéquats dans l'offre bancaire et on recourt à nos services justement pour aller chercher des produits partiellement garantis qui payent encore un petit peu de rendement, contrairement à ce qui se fait dans les banques actuellement. Là, vous voyez juste sur la droite du slide, pour rebondir, mais une partie des émetteurs, donc des banques émettrices de produits structurés avec qui on travaille. Donc, vous voyez qu'il y a autant des banques françaises que vous connaissez tous que des banques américaines ou anglaises, ou suisses. L'idée étant, dans ce cadre-là, comme on le disait tout à l'heure, de vous faire bénéficier d'une forme de best execution, de meilleur prix et de profiter des opportunités que chacune de ces banques peut proposer via un seul canal qui est Irbis Finance. Bon, ça c'est l'intégralité de nos partenaires. Très rapidement, on est globalement ouvert avec tout le monde. Donc, on travaille avec tous les assureurs de la place, toutes les plateformes de la place. Et qui effectivement, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, en général, on est ouvert avec différents assureurs, différentes plateformes, et donc effectivement, on travaille avec l'intégralité de ces dernières. Ça, c'est le résumé un petit peu de ce qu'on vous disait sur la première partie de la présentation. Je me permets d'insister, mais on y reviendra après plus en détail sur un élément que Franck a mentionné aussi au départ de la présentation. Sur la partie gauche, vous voyez dans un joli bleu turquoise Irbis Map, qui est un outil de pilotage de produits structurés qui permet notamment de les suivre, les valeurs liquidatives, la performance des produits, et aussi d'extraire des reportings. On vous montrera ça tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément très fort aussi de notre offre par rapport à la concurrence. Ouais, donc là l'idée, c'est effectivement de revenir sur l'accompagnement. Notre business model, c'est pas seulement de proposer du prix ou de l'exécution. L'idée, c'est de proposer un réel service au niveau de l'accompagnement avec
un ADN qui est très marqué sur la partie marketing, c'est-à-dire qu'on va être capable de vous fournir l'intégralité des outils pour comprendre les produits, commercialiser ces produits. Parce qu'effectivement, comme je vous disais, un produit structuré, on peut y mettre ce qu'on souhaite dedans. Donc, ce n'est pas tellement l'enveloppe qui est risquée en elle-même. L'important, c'est que le conseiller financier et le client final comprennent bien ce qu'il achète en termes de risque, en termes de possibilités. Et effectivement, c'est là où nous, on intervient pour donner les outils, que ce soit des présentations, des mémos conseillers, des brochures commerciales, des vidéos, de l'accompagnement également sur la partie rendez-vous client ou formation. C'est quelque chose qui est très important chez nous et c'est vraiment l'axe sur lequel on se distingue, en plus de l'axe digital sur lequel va revenir Gonzague. Voilà dans les grandes lignes, mais enfin avec quelques précisions quand même sur Herbie Finance, sur ce qu'on est, comment on fonctionne. Est-ce que, avant que je passe à un premier exemple de produit, est-ce que vous avez quelques questions sur ce qu'on vient d'évoquer? Sinon, je passe directement à une présentation produit pratique. Si vous n'avez pas de questions, on enchaîne. Une petite, non pas question, mais il y a là 2 ou 3, comment dirais-je, partenaires qui sont très axés sur l'approche de l'entreprise, voire plus. Et l'idée, c'est d'avoir parlé des assurances vie en termes d'enveloppe. Il y a aussi les comptes titres et surtout peut-être un petit focus trésorerie, peut-être pas tout de suite, mais tout à l'heure. Bien sûr, on fera ça en fin de présentation. Ouais. Super. Merci. Bon, Merci. Là, l'idée, c'est de vous montrer un produit, alors qui est un produit d'abord qui est ouvert à la commercialisation encore actuellement et jusqu'au 30 juin. Donc, il est possible d'y souscrire aujourd'hui. L'idée, c'était de vous montrer un produit, d'en expliquer son fonctionnement de la manière la plus simple possible. Et vous verrez qu'un produit structuré, contrairement à ce que certains pensent, ce sont au contraire des produits extrêmement lisibles, extrêmement faciles à comprendre, qui ont en fait un aspect contractuel qu'on va avoir tout à l'heure, qui permet, ce que disait Pierre, autant aux conseillers financiers CGP qu'au client final, d'avoir une visibilité extrêmement forte sur les différents scénarios qui peuvent se produire, qu'ils soient positifs ou négatifs, évidemment. Donc là, l'idée, c'est de montrer un produit assez typique de ce qu'on voit en assurance vie sur le marché français. Je vais passer rapidement sur ce slide pour vous montrer ensuite des graphiques qui seront un peu plus parlants probablement pour chacun d'entre vous. L'idée en fait de ce produit-là, c'est qu'il a une durée contractuelle qui est minimum d'1 an. Donc, le souscripteur de ce produit va être investi sur ce produit pendant au minimum 1 an et au maximum 10 ans. Donc déjà, la partie durée d'investissement est clairement encadrée et contractuelle et on verra dans quelle mesure cette durée de détention peut éventuellement être plus courte que 10 ans. Vous voyez sur l'indice, alors l'indice, c'est un indice, comme on le disait tout à l'heure, un indice action, ça fait partie de ce qu'on appelle un sous-jacent, c'est-à-dire le moteur de performance, concrètement à quoi la réalisation de mes scénarios positifs ou négatifs peut être indexée. Dans ce cas-là, c'est un indice qui représente exactement les 50 plus grosses capitalisations européennes, mais avec un système d'équipondération, donc chacune des valeurs sont exactement les mêmes que celles de l'Eurostoxx, mais en revanche ne pèsent que 2% maximum de l'indice. Vous voyez ensuite l'objectif de rendement. Idem, il est contractuel, il est figé, il ne bougera pas pendant la durée de détention du produit. L'objectif, c'est un rendement de 7% par an. Donc, si on est remboursé au bout de 2 ans, on le verra graphiquement après, le gain sera de 14%, au bout de 3 ans de 21%. Ça, c'est un aspect contractuel figé dès le départ. La date de constatation initiale. Alors, qu'est-ce que c'est que la date de constatation initiale? Certains d'entre vous connaissent les produits structurés, donc vous savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est la date à laquelle on va déterminer le niveau de l'indice, qui est donc le sous-jacent, le moteur de performance. Et ce niveau de l'indice, le 30 juin 2021, sera en fait la base pour valider ou pas les scénarios positifs en cours de vie. Et à partir de ce niveau-là, on va déterminer des seuils, et notamment des seuils de protection qu'on va voir sur la partie droite du slide, du capital à l'échéance. Donc, ce niveau du 30 juin, c'est évidemment un niveau important qui sert de base pour valider les scénarios du produit. Sur la partie en haut à droite, vous voyez fréquence de rappel anticipé.
ou fréquence de remboursement anticipé. C'est le principe de ces produits, c'est qu'il y a un système, le terme vous dira peut-être quelque chose, d'autocall. Le système d'autocall, c'est qu'en fait, à partir de la fin de la première année, quand on est investi sur un produit comme celui-là, le produit peut être remboursé si l'indice, l'Euro-Stoxx, a une performance quotidienne, donc c'est une vérification quotidienne par rapport au point de départ du 30 juin. S'il a une performance nulle ou positive, à ce moment-là, le produit va être remboursé par anticipation. Qu'est-ce qui se passe si je suis remboursé dès la fin de ma première année avec mon indice qui a fait par exemple plus 1% par rapport à son niveau initial? Et bien, contractuellement, mon produit s'arrête, il est remboursé et je récupère 7%. Cette constatation, elle est quotidienne, ce qui veut dire que tous les jours pendant la durée de vie du produit, on va regarder où se situe l'indice par rapport à son niveau initial. Et s'il y a une de ces journées-là, à la clôture, il est passé au moins, enfin, soit il est en performance nulle, soit en performance légèrement positive par rapport au niveau initial, eh bien, le produit réalise son scénario favorable et vous paye 7% de coupon annualisé. Il y a en bas à droite, en orange, un seuil de protection. Alors ça, c'est un élément très fort des produits structurés, c'est que le couple risque-rendement, en fait, est contractuel. Il est encadré, figé pendant toute la durée de détention du produit et ne change jamais. Ce seuil de protection à l'échéance, là, vous voyez indiqué moins 50%. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un produit structuré, vous ne perdrez en capital que si, au bout des 10 ans, sous-entendu que le produit n'ait donc jamais été remboursé par anticipation, si au bout des 10 ans, notre indice a une baisse qui est supérieure à 50% par rapport à son niveau initial, et bien à ce moment-là, effectivement, je rentre dans la zone où je commence à perdre en capital. On verra graphiquement après, ce sera un petit peu plus facile à comprendre. Et il y a également un seuil qu'on appelle de récupération airbag à moins 20%. On verra graphiquement ce que ça représente, mais ça veut dire qu'on peut quand même gagner de l'argent à maturité, même dans un marché qui aurait été structurellement baissier. Voilà, là, on va regarder graphiquement le scénario défavorable. Donc là, vous voyez le point de départ sur la partie gauche du slide. Donc là, c'est une courbe simulée potentielle sur 10 ans de notre indice. On part à zéro, notre niveau du 30 juin 2021, et on voit que pendant 10 ans, eh bien, jamais notre indice ne va repasser au-dessus de ce niveau du 30 juin. Alors, je ne souhaite à personne que ça arrive parce qu'on aura quelques sujets sur beaucoup de supports financiers, mais bon, en tout cas, c'est un scénario qui peut arriver. Vous voyez que si à maturité, on est en dessous de ce seuil de moins 50%, là, mon assurance dans le produit structuré qui me dit jusqu'à moins 50%, je ne perds pas en capital, là, elle saute et je perds à hauteur de la baisse de l'indice. Donc, concrètement, si je perds 55%, eh bien, je récupérerai que 45% de mon capital investi au départ. Ça, c'est le scénario le plus défavorable. Là, on est dans le scénario où les produits structurés ont une grande force par rapport à beaucoup d'autres supports financiers. C'est que si on reste dans ce scénario de marché structurellement baissier pendant 10 ans, eh bien, et que je suis au-dessus de mon seuil de moins 50% de protection, eh bien, je suis protégé, mon capital investi me sera remboursé malgré une baisse structurelle des marchés pendant 10 ans. C'était mon contrat au départ. Si je suis au-dessus de moins 50, je récupère mon capital investi. Toujours à échéance, donc là on est quand même dans des scénarios qui peuvent arriver, hein, mais qui sont assez peu probables, c'est-à-dire qu'on est 10 ans sans repasser au-dessus du niveau du 30 juin 2021, mais bon, il faut qu'on les présente. Ça, c'est le scénario favorable, c'est ce que j'appelle le seuil airbag, c'est ce qu'on appelle sur le marché des produits structurés. En fait, c'est un système de récupération non seulement du capital à maturité, mais aussi de l'intégralité des coupons sur la durée de vie du produit. Concrètement, ça se matérialise comment? Idem, je reste en dessous pendant 10 ans du niveau du 30 juin 2021 sur mon indice. En revanche, mon contrat me dit que si je suis au-dessus de 20% de baisse, donc au-dessus de moins 20, au bout de mes 10 ans, mon contrat de récupérer mon capital, il est rempli puisque je suis au-dessus de ma barrière de protection à moins 50, mais en plus, je récupère au-dessus de moins 20% l'intégralité des coupons sur la durée de vie du produit. Donc, en l'occurrence, ce produit paye 7% par an, durée de détention 10 ans, donc je récupère mon capital plus 10 fois 7%, soit 170% de mon capital investi, même dans un marché qui aura été en dessous de mon niveau pendant 10 ans. Alors là, c'est ce qu'on appelle le scénario favorable. Moi, je l'appelle aussi le scénario le plus court-termiste, c'est-à-dire que là, dès la fin de la première année, mon contrat me dit que je peux être remboursé par anticipation. Donc, mon marché, mon indice a fait, en l'occurrence dans cet exemple-là, 20%
de hausse sur la première année de détention. Mon contrat me dit, si je suis au-dessus de mon niveau initial du 30 juin, je récupère 7% par année de détention. Là, j'ai une année de détention. Je suis au-dessus, je gagne donc les 7% contractuels. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? C'est important d'insister un tout petit peu là-dessus. Dans un marché qui aurait fait, par exemple, on a volontairement mis cet exemple-là, qui aurait fait 20% de hausse. Là, vous allez me dire, bah oui, mais alors moi, je gagne que 7%, c'est dommage. Mais oui, mais la contrepartie de ce plafonnement du gain à 7%, c'était de s'offrir sur cet investissement-là une protection du capital jusqu'à un niveau de moins 50%. Ce qu'aucune autre classe d'actifs aujourd'hui, concrètement, ne peut vous proposer comme couple risque-rendement, surtout de manière aussi contractuelle. Donc, certes, mon indice a beaucoup performé, plus que ma promesse de coupon. En revanche, c'était le contrat au départ, donc il n'y a pas de surprise sur ce scénario. Là, on va visualiser idem un scénario favorable, donc de réalisation positive en cours de vie. Donc là, ma durée de détention est un petit peu plus longue. En l'occurrence, elle est de 5 ans, c'est un exemple. Vous voyez que pendant 5 ans, on a des marchés qui sont en dessous de notre niveau du 30 juin 2021, qui ont plutôt une tendance à la baisse. Et puis, au bout de la 4e année, ça commence à remonter pour revenir, au bout de 5 ans, au-dessus de ce niveau. En l'occurrence, dans l'exemple, là, c'est le contre-exemple par rapport au slide d'avant. Au bout de 5 ans, mon indice est en hausse de 3% par rapport au niveau initial du 30 juin 2021. Et bien là, moi, mon contrat, idem, il est respecté. Je bénéficie de mon coupon qui était contractuel de 7% par an, fois 5 années de détention. Ça fait 35% de gain dans un marché qui aurait été en baisse pendant 5 ans, qui serait simplement à une journée repassé au-dessus de mon niveau du 30 juin 2021. Donc là, c'est toute la force des produits structurés. Pour rebondir sur ce que tu disais, Cédric, en introduction, c'est que même dans des marchés sans tendance très forte ou qui ont une hausse légère, faible, voire nulle, un produit structuré peut valider un scénario positif et des gains. Typiquement, si on devait comparer à des OPCVM ou à des fonds flexibles traditionnels, des fonds patrimoniaux traditionnels, vous imaginez bien que les performances du gérant, aussi bon soit-il, dans un marché qui aurait connu cette tendance-là, elles seront forcément plus ou moins aux alentours de la performance du marché. L'intérêt du produit structuré, c'est que même avec une très légère hausse, il va réaliser son scénario positif et vous verser les coupons contractuels. Ce produit-là, puisqu'on est parti sur un cas pratique, en l'occurrence, il est ouvert encore à la commercialisation, à la souscription. Il est référencé, accessible en contrat de capitalisation et contrat d'assurance vie chez Viplus jusqu'au 30 juin 2021. Donc, si certains d'entre vous ont éventuellement des contrats de leurs clients chez Viplus, ce produit, vous pouvez y souscrire en passant par notre intermédiaire. Évidemment, comme tous les produits structurés, il est également éligible au compte-titre. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit est référencé chez un assureur qu'il ne peut être souscrit que chez cet assureur-là. Il peut également être souscrit en compte-titre. Donc, voilà pour la partie pratique, l'exemple produit. Très rapidement, effectivement, c'est important de vous montrer un exemple comme celui-ci avec notamment des graphiques, parce que ça permet de comprendre pas mal de choses. Alors, la première, tordre un peu aussi voilà, certains préjugés sur les produits. La première chose, c'est qu'effectivement, les produits structurés, ils permettent de profiter de différentes configurations de marché. C'est-à-dire que ce sont des produits qui finalement sont bien adaptés à des moments, j'ai envie de dire, de crise ou d'incertitude. Si on pense que le marché voilà, va continuer à monter pendant des années sans aucun souci et qu'on n'aura pas de crack, effectivement, vaut mieux acheter un ETF sur le marché ou une action en direct. L'idée de ces produits-là, c'est justement d'avoir un produit qui va performer dans un marché stable, voire dans un marché même baissier. Et effectivement, d'avoir un panel de configuration de marché dans lequel on va avoir réellement du rendement qui est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce sont des produits qui ont des maturités théoriques assez longues, entre 8 et 10 ans de manière générale. Mais effectivement, si on regarde l'intégralité des produits qui sont émis, en tout cas les produits type protocole, ce qu'on marque, c'est qu'il y a plus de 60% des produits qui sont rappelés dès la première date de rappel.
Donc finalement, le scénario où on va à maturité, où on va au bout des 8-10 ans, c'est finalement un scénario dans lequel ça se passe assez mal. En réalité, l'objectif, c'est réellement d'être rappelé dès la première année, de bénéficier de son coupon. Et finalement, la maturité assez longue, ça permet justement de pallier à une potentielle crise qui pourrait avoir lieu, parce qu'on sait que les cycles financiers sont en général de pas plus de 2-3 ans. Et donc, la maturité longue, finalement, va justement permettre au marché qui se serait mal comporté dès le départ, finalement de revenir dans les clous. Et c'est pour ça qu'on accompagne les produits de mécanismes de protection importants où on va avoir un versement de coupon même en cas de baisse, des protections jusqu'à moins 50%, voire inférieur, mais dans ce cadre-là, moins 50%. Et effectivement, c'est également ce qui fait l'avènement de cette classe d'actifs, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui venaient du fonds en euros ou même des dépôts à terme, des bancaires, avaient l'habitude d'avoir quelque chose de 100% capital garanti qui avait un rendement plutôt correct. Maintenant, dans le nouveau monde, j'ai envie de dire, effectivement, ces produits-là n'existent plus, mais ces investisseurs ne sont pas forcément prêts à aller prendre un risque action complet avec un fonds d'investissement. S'il fait moins 20%, il faut qu'il remonte de 20%. C'est aussi simple que ça. Effectivement, dans le cadre d'un produit structuré, c'est finalement très adapté à des clients qui voient une certaine incertitude sur la partie marché, veulent profiter de rendements tout de même corrects, sans avoir l'envie ou en tout cas sans accepter un risque complètement indexé au marché et qui veulent justement avoir une transition douce du fonds en euros ou du dépôt à terme vers les marchés financiers et avoir un produit qui va permettre d'accompagner le rendement avec de la protection, d'avoir un cadre contractuel avec une visibilité totale. Et je précise une dernière chose qui est assez importante, puisque effectivement c'est un des préjugés sur ces produits. Sur la période de 8-10 ans, ce sont des produits qui sont totalement liquides, c'est-à-dire qu'on peut les acheter et les vendre à tout moment. Les émetteurs cotent un prix à l'achat et à la vente, en général avec un écart de 1% entre les deux, de manière permanente et de manière quotidienne. Et effectivement, ce sont des produits où même si ça se passe très bien ou pas très bien, on peut tout à fait sortir en cours de vie, même si effectivement, on a une structure et une promesse qui nous protège. L'idée, c'est d'aller au bout de cette promesse. C'est le but initial du produit, mais il faut garder en tête que quand on rentre dans un produit qui potentiellement peut avoir une maturité un peu longue, on n'est pas du tout coincé sur l'intégralité de la maturité. On peut sortir à tout moment durant la vie du produit. Je vais juste rebondir pour que chacun comprenne bien l'exemple du slide qu'on voit à l'écran. Vous voyez que l'indice, en l'occurrence assez représentatif du marché, puisqu'il est composé des actions de l'Eurostoxx, en cours de vie, à 3 reprises, est passé en dessous du seuil de protection du capital de moins 50%. Pour autant, je le rappelle, mais c'est extrêmement important, le client ne subit pas de perte en capital à cet instant-là. Le risque de perte en capital dans un produit structuré, il n'existe qu'à une seule date, c'est la dernière date de vie du produit, la maturité. Si on passe en dessous de ce seuil de protection en cours de vie, alors évidemment, la valorisation du produit, la valeur liquidative ne sera pas bonne, comme n'importe quel instrument financier dans un contexte de baisse aussi importante, mais pour autant, le produit continue sa vie, le contrat continue d'exister, les promesses continuent d'exister. Il n'y a pas de perte en capital en cours de vie quand on passe en dessous du seuil de protection. Ce n'est qu'à une seule date, la dernière. Vous avez des questions? On va avancer sur la partie IRBisMap peut-être. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va effectivement passer sur un autre élément très important. Pierre disait tout à l'heure que nous, notre travail et notre relation avec nos partenaires, elle n'était pas simplement basée sur des propositions de prix, même si c'est effectivement important. Elle est aussi basée sur un accompagnement pendant toute la durée de vie des produits pour le CGP, pour son client final, le suivi de ces produits, le pilotage de ces produits-là soit le plus simple possible et le plus lisible possible. Donc, on a créé en fait Irbis Finance. Alors, je vais changer. Irbis Finance a créé le premier outil digital qui s'appelle IRBisMap il y a maintenant 5 ans, presque 6 ans sur le marché. L'idée de cet outil, en fait, c'est de permettre à tous les conseillers financiers
eh bien, d'avoir une visibilité extrêmement précise sur la valorisation de leurs produits, sur la performance de leurs produits, et de pouvoir communiquer à tout instant avec leurs clients sur les produits, sur les remboursements anticipés éventuels, sur les gains, sur les valeurs liquidatives. Et je vais vous montrer comment fonctionne cet outil. Donc ça, c'est un outil qu'on met à disposition de nos partenaires. On est dans le cadre de notre service, on met cet outil à disposition de nos partenaires. Là, vous allez voir concrètement ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc là, l'idée sur cette partie-là, c'est d'avoir une synthèse très rapide de votre portefeuille de produits structurés. Donc là, l'idée, c'est que l'on puisse voir où se situent nos produits à l'instant T. Alors, vous allez voir que toutes les valeurs liquidatives qui sont présentées et les performances des produits sont en fait sur le cours de clôture de la veille au soir. Mais concrètement, vous avez une visibilité quotidienne. Donc là, l'idée, vous voyez, vous avez 10 produits structurés dans votre portefeuille pour un nominal global investi au départ de 6 735 000 euros. Vous voyez que très rapidement, l'essentiel de vos produits sont aujourd'hui dans une situation favorable, au-dessus du seuil de remboursement anticipé potentiel. Donc ça veut dire que le portefeuille se tient bien, qu'un quart du portefeuille est également en bonne position, au-dessus du seuil que l'on évoquait tout à l'heure de récupération des coupons, et qu'il y a également une partie des produits, 1 sur 10 en l'occurrence, qui est au-dessus de son seuil de protection. Mais là, globalement, ça veut dire que l'intégralité du portefeuille est en bonne posture. Sur la partie droite, vous voyez les produits très rapidement qui sont en plus-value, en moins-value, ou qui sont à leur niveau initial. Donc là, rien qu'avec ça, vous avez déjà une visibilité sur votre portefeuille. Gonzague, Oui. et en fait, je ne sais pas si c'est nous seulement, on ne voit pas le détail, on a seulement la première page de Irbismap. Oui, ça ne déroule pas. On peut partager l'écran peut-être. Comment ça, la première page? On est bloqué sur Irbismap. Repartager l'écran. Fais nouveau partage. Nouveau partage. Voilà. Clique sur ton... Exact, là, ça devrait être mieux. Voilà. Voilà. Donc ça, vous l'avez pas vu? Là, on n'avait rien vu, on avait seulement la première page. Donc, voilà le résumé très rapide que j'évoquais. Donc, ouais. le nombre de produits qu'on a en portefeuille, value en moins-value, et où est-ce qu'il se situe par rapport aux différents seuils du produit. Ici, le récapitulatif des produits, c'est un portefeuille démo, hein, mais l'idée, c'est de montrer ce que pourrait être un portefeuille pour un CGP qui utilise Irbismap. Donc là, l'idée, c'est que vous avez l'intégralité des produits qui sont en portefeuille, qui sont listés là. Vous voyez ici la valorisation du produit, donc ça, c'est la clôture de la veille au soir, la performance du sous-jacent, donc de l'indice sous-jacent sur lequel le produit est indexé, ou de l'action. La prochaine date de constatation est également indiquée sur la partie droite, et le nominal investi par produit au départ. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que là, vous pouvez déjà en un coup d'œil voir très rapidement comment se situent vos produits, si leur valorisation est bonne et si la performance des sous-jacents est satisfaisante par rapport aux promesses envisagées. Là, on est toujours, je dirais, dans la partie un peu constat, bibliothèque. Sur la partie gauche, le camembert vous montre comment est réparti en termes de sous-jacents votre portefeuille. Donc là, il est très concentré sur les marchés actions. Mais vous voyez qu'il y a 83% du portefeuille sur les indices et 17% sur des titres en direct, puisque c'est également évidemment faisable sur des produits structurés. Sur la partie droite, c'est un élément très très important et sur lequel on est très vigilant. L'AMF est aussi très vigilante sur ce sujet et c'est aussi l'intérêt de travailler avec des gens comme Irbis Finance, c'est que nous, on va vous permettre justement d'avoir accès à différents émetteurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle la synthèse par émetteur, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? C'est le risque de votre portefeuille sur un risque potentiel de défaut d'une des banques qui a émis le produit structuré. Donc là, vous voyez que ce portefeuille est plutôt bien équilibré, même s'il a une forte tendance à être exposé à Société Générale pour un gros tiers et à Natixis pour un petit tiers. Mais globalement, il est plutôt bien diversifié. Donc ça, c'est important puisque, autre point qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, au-delà des promesses contractuelles, l'autre risque réel sur un produit structuré, c'est que la banque qui a émis le produit, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis, peu importe, fasse un jour défaut, fasse faillite et ne soit pas en mesure de faire face à ses engagements. Dans le cadre des banques avec qui nous, on travaille,
ce sont que des très grosses institutions financières mondiales. Donc, les risques sont limités, certes, mais il est important de l'avoir en tête qu'au-delà de l'aspect contractuel du produit, il y a aussi le risque de faillite potentielle d'un émetteur. Sur cette partie-là, la maturité résiduelle, ça c'est peut-être un petit peu plus pour la partie institutionnelle, mais c'est toujours intéressant de savoir concrètement, si on reste dans un marché structurellement baissier, combien de temps mes produits au maximum vont encore durer. Ça peut être également très utile pour les acteurs qui travaillent avec les trésoreries d'entreprise. On y reviendra très rapidement ensuite, mais effectivement, les trésoreries d'entreprise, elles ont justement à cœur de suivre les différentes maturités, les différentes échéances par nature hein, de leurs produits, de leur investissement financier. Et donc, effectivement, c'est dans ce cadre-là que cette indication de maturité est très utile pour avoir une maturité globale du portefeuille et pour pouvoir mettre les investissements et le financier en face de la potentielle activité de l'entreprise. Sur la partie droite, là, vous voyez l'exposition au sous-jacent. Donc, ce qu'on appelle le sous-jacent, je vous le rappelle, c'est le moteur de performance. Hein, c'est les indices ou les actions qui vont valider ou pas valider les différents scénarios du produit. Donc, c'est évidemment extrêmement important aussi d'avoir une vraie diversification sur les différents indices sur lesquels ou les différentes actions sur lesquelles on va monter ces produits structurés. Mais là, clairement, on voit très rapidement où sont les risques potentiels. Alors ça, c'est un outil qui est très, très apprécié de nos partenaires, cette partie mapping, entre guillemets, je dirais. C'est-à-dire que vous voyez concrètement, en abscisse en bas, vous voyez la performance du sous-jacent, du moteur de performance, de l'indice action ou du titre sous-jacent. Sur la partie ordonnée à gauche, la valorisation du produit. Donc concrètement, ça vous fait un nuage qui vous permet de savoir où se situent visuellement très facilement vos produits structurés à l'instant T. Donc, vous comprendrez que tout ce qui va être sur la partie en haut à droite, ça veut dire valorisation du produit au-dessus de 100, donc positive, et performance du sous-jacent positive. Donc, ça veut dire que les produits qui vont se situer ici sont des produits qui sont en très bonne situation pour valider leur scénario positif. Les produits qui vont se situer ici, c'est des produits qui ont une performance de leur sous-jacent plutôt en baisse. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont forcément à risque, mais en tout cas, ça mérite qu'on les identifie et qu'on les suive. Et s'il y en avait qui étaient ici tout en bas, à gauche, évidemment, très mauvaise valorisation, très mauvaise performance du sous-jacent. Là, rien qu'avec ce coup d'œil-là, ça peut éventuellement déclencher chez le conseiller en gestion de patrimoine une indication pour éventuellement couper une position, restructurer une position, ou en tout cas au moins nous passer un coup de fil pour nous dire, voilà, sur ce produit-là, en général, on l'a fait en amont, mais si ça devait arriver, nous passer un coup de fil pour qu'on puisse échanger sur les raisons de la mauvaise performance du produit. Et rien qu'avec ce mapping-là, déjà, on voit la situation, je dirais, du portefeuille. Alors là, on était dans la partie factuelle, à l'instant T, ce que j'appelle moi bibliothèque. Là, on va passer dans la partie plus pilotage, anticipation sur ce qui va pouvoir se passer comme événement sur votre portefeuille de produits structurés. Concrètement, là, c'est un calendrier en fait d'événements sur l'ensemble du portefeuille par ordre chronologique. Donc là, vous voyez par exemple sur la troisième colonne, prochaine constatation, le 28 mai, c'est la prochaine date à laquelle il va y avoir un événement sur mon portefeuille. Eh bien, je sais que le produit Vinci rendement trimestriel, qui a une performance de plus de 3% aujourd'hui, de mon sous-jacent. Il y a un seuil de remboursement anticipé, donc de validation de mon scénario positif qui est à 0. Donc, je suis un petit peu en avance sur mon seuil de remboursement anticipé. Je sais que j'ai 350 000 € investis dessus. Et rien qu'avec cette information-là, aujourd'hui, on est le 18 mai, je peux déjà commencer éventuellement à échanger avec le client final sur le remboursement potentiel de ce produit-là, éventuellement la manière dont on peut envisager de réemployer le cash qui sera remboursé le 28 mai. Et nous, on vous accompagne évidemment pour commencer à travailler sur des structures de réemploi potentielles en cas de remboursement anticipé. Donc là, c'est vraiment l'essence même de cet outil Herbismap, c'est de vous permettre d'anticiper vos événements et de pouvoir ainsi ne jamais être pris à défaut d'un produit qui aura été remboursé et que vous n'avez pas eu l'information en temps et en heure. Grâce à cet outil, ça n'arrive pas et ça vous permet surtout d'être au contact de votre client final de manière extrêmement efficace pour pouvoir anticiper tous
toutes les situations et notamment les solutions de réemploi du cash en cas de remboursement. On l'évoquait tout à l'heure, je vais passer là-dessus. Sur cet outil, vous pouvez, pour l'ensemble des produits, quels que soient les sous-jacents, quelles que soient les banques émettrices, accéder à un reporting identique. Ils sont tous faits sur le même modèle. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre à vous, dans votre communication avec le client final, d'avoir un support qui sera systématiquement le même pour cette classe d'actifs et dans lequel vous avez sur ce reporting l'ensemble des éléments qui rappellent les principes de fonctionnement du produit. Donc, comment est le coupon qui va être versé, à quelles conditions il est versé, les niveaux de protection du capital et ainsi de suite. Donc, tout le rappel des caractéristiques du produit. Ici, la performance du sous-jacent, du moteur de performance depuis le lancement. Donc là, elle est particulièrement positive. C'est un produit qui a été lancé le 30 juin 2020. Sur la partie droite, le cours initial, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, à quel niveau je suis rentré sur cet indice? Quel est le niveau de mon indice aujourd'hui? Je constate qu'il est en hausse de 31%. Il y a quand même des chances que ce produit-là rembourse et valide son scénario positif le 30 juin 2021, parce qu'il est très en avance. Et vous avez en bas le calendrier des événements qui se sont déroulés sur ce produit-là. Là, vous voyez que le 30 septembre 2020, ma performance de sous-jacent, c'était plus 0,14. J'avais un seuil de versement de coupon à moins 20. Ça, c'est un produit qui distribue du coupon en cours de vie. Eh bien, donc, ma promesse, mon contrat, c'était de me dire, si je suis au-dessus de moins 20, eh bien, je touche un coupon. En l'occurrence, il est de 1,50 par trimestre dans ce produit-là. Et donc là, vous voyez très rapidement dans ce calendrier que vous avez touché des coupons chaque trimestre. Et là, à partir du 30 juin 2021, potentiellement, mon produit, au bout de la première année, peut potentiellement être remboursé. Si je suis au-dessus de 0, bon, l'indice étant à plus 30%, il y a de fortes chances que ça se produise. Ce reporting-là, vous pouvez également le télécharger au format PDF. Alors là, je suis en partage de connexion, ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps, mais ça se fait extrêmement rapidement. Il est extrait en PDF et vous pouvez évidemment l'utiliser comme support pour un rendez-vous avec un client ou pour l'envoyer à votre client final avant un rendez-vous ou simplement pour faire un point sur son produit. Sachant qu'il y a une possibilité de le faire sur l'intégralité du portefeuille également. Donc, pour faire un point sur voilà, tous les produits de vos clients, sur toute l'activité structurée du cabinet, vous avez la possibilité de télécharger un reporting global avec l'intégralité du tableau de bord qui est reprise et également tous les reportings produit par produit qui sont très utiles pour aller voir les clients et faire un bon suivi de ces produits-là. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est la copie simplement de ce qu'on a vu, mais au format PDF et que vous pouvez envoyer et utiliser comme support pour vos clients. Donc, voilà sur les grandes lignes du fonctionnement d'IRBSmart. Et dernier petit élément, je vous montre ça très rapidement et après on va passer aux questions. Vous avez ici un onglet événements du portefeuille. Donc là, ça va être plutôt la partie antérieure jusqu'à aujourd'hui. C'est tous les événements qui se sont déroulés sur votre portefeuille. Les remboursements de produits, les versements de coupons. Et vous pouvez évidemment les suivre de manière chronologique. Ce qui est aussi pas mal quand vous allez voir un client, et ben, vous pouvez lui rappeler au passage qu'il a tel produit qui a été remboursé, qui a tenu sa promesse, qui a versé un coupon. Donc ça, c'est également un élément extrêmement fort, c'est que vous pouvez voilà, avoir une visibilité sur l'intégralité de la réalisation des scénarios sur votre portefeuille. Voilà pour les… Parfait. Merci beaucoup, Gonzague. Merci, Pierre. J'ai vu une question… Bertrand, je la pose à votre place ou vous voulez la poser comme… Il faut lui donner la main. Alors, réactivation du micro en principe. Bertrand. Essaye plutôt la main. Voilà. Oui, mais la question, oui, j'avais une question, mais j'ai eu la réponse en direct. Oui, il en a parlé. Je voulais savoir si, en effet, dans l'offre proposée, il y avait des solutions de type Phoenix avec distribution de coupons annuels, mais la dernière solution allait en ce sens. Merci. Ouais, sur la partie offre actuelle, effectivement, l'avantage de ces produits et l'avantage d'avoir un accès multi-émetteur, c'est qu'on peut absolument tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une classe d'actifs ou pas un type de structure qu'on n'est pas capable de proposer.
de la structure qui paye un coupon de 20% ultra agressif pour aller vraiment chercher du rendement en diversification pour un client patrimonial, on est capable de le faire, jusqu'à la structure 100% capital garanti qui va payer un rendement de 0,50 à 1%, complètement adapté justement à une trésorerie d'entreprise. Effectivement, on va être capable de le faire également. Les sous-jacents ne sont pas les mêmes, les moteurs de performance ne sont pas les mêmes, la structuration n'est pas la même, évidemment. Dans l'équipe, entre Gonzague et moi, effectivement, on a des typologies de produits qui sont différentes, mais on a également voilà, des typologies de produits qui sont assez similaires, mais qui sont utilisés différemment. C'est-à-dire qu'on va calibrer les produits de manière différente en positionnant le curseur rendement risque exactement là où le souhaite l'investisseur. Et c'est justement l'avantage et l'attrait, quand Gonzague confirmera, nous, on adore travailler dans ces classes d'actifs justement également pour ça, c'est que c'est une classe d'actifs qui permet de faire plein de choses différentes, qui permet d'innover et d'adapter vraiment le produit à un cahier des charges donné. Est-ce qu'il y aurait une autre question pour nos amis les structureurs? Et le ticket d'entrée minimum, si on veut construire un produit structuré? Alors, il n'y a pas tellement de ticket d'entrée minimum. En fait, le ticket d'entrée minimum, il va plutôt être considéré du fait de l'enveloppe qui va être utilisée. C'est-à-dire que nous, concrètement, à partir de 100 000 €, on est capable de lancer un produit. L'idée derrière, c'est où je loge ce produit. Si je le loge dans un contrat d'assurance vie ou un contrat de capi ou de l'UC classique, effectivement, on va avoir les minimums des assureurs qui sont en général autour de 1 million d'euros, voire un petit peu moins sur certains assureurs. En compte titre, effectivement, on va avoir plus de flexibilité puisque globalement, on va avoir les minimums des émetteurs, mais ça dépend des émetteurs, mais entre 100 et 500 000 €, on va être capable de monter un produit. En sachant qu'on a également la possibilité, ça c'est important de le souligner, nous on a un flux de produits continuel avec différents clients et vous avez la possibilité de vous greffer sur des produits qui sont déjà lancés. C'est le cas du produit que vous a présenté Gonzague, c'est-à-dire que ce produit est mutualisé avec plusieurs cabinets et donc là effectivement les minimums d'investissement sont déjà atteints et vous pouvez vous greffer dessus pour des tailles qui sont assez faibles, puisque sur les produits d'appel public à l'épargne, ça peut aller jusqu'à 1 000 €. Pareil, pas 1 000 €. Nous avons notre actuaire, Franck Partenay, qui va vous poser une question. Merci Cédric. Donc l'idée, moi je rebondis un petit peu sur celle d'Yves Conan il n'y a pas très longtemps pour constituer un portefeuille de produits structurés. Vous savez qu'on a beaucoup parlé sur les années passées en fait de constitution de portefeuille de SCPI pour la diversification. Portefeuille de produits structurés, ça pourrait peut-être avoir du sens. Alors, il existe effectivement, il y a plusieurs formes à ce portefeuille de produits structurés. Il y a le format mandat qui existe aujourd'hui dans le marché, que nous, on n'a pas encore mis en place, sur lequel on a des convictions mitigées. Non, mais pour être tout à fait, je te vois sourire, Franck, mais pour être tout à fait clair, nous, on considère vraiment l'intérêt des produits structurés sur l'aspect sur mesure, si tu veux. Et on a de très nombreux partenaires qui utilisent cette classe d'actifs depuis très longtemps et leur succès et le succès qu'ils ont sur cette classe d'actifs et dans leur relation avec leurs clients, c'est justement parce qu'ils sont au plus près des besoins de leurs clients, au plus près du sur-mesure que ça performe et que ça réussit et que les clients sont contents. On perd un petit peu de l'intérêt du produit structuré, mais ça c'est une vision assez personnelle, mais je crois que Pierre la partage avec moi. On perd un petit peu de l'intérêt du produit structuré à vouloir faire une multitude de sortes de structures et à mettre ça dans une seule et unique enveloppe. Beaucoup ont théorisé là-dessus. Nous, on ne suit pas trop ce mouvement. Je pense que voilà, l'aspect sur mesure est fondamental dans la réussite d'une bonne histoire avec les produits structurés. Ça n'empêche pas un panel de produits sur mesure dans un portefeuille. Alors après, effectivement, ça c'est l'autre aspect, c'est-à-dire que tu peux parfaitement te dire, moi je veux demain dans mon allocation d'actifs pour mes clients avoir 10% de produits structurés parce que je considère que d'avoir un couple risque-rendement encadré, contractuel sur les marchés actions, c'est intelligent, notamment comme tu le disais Cédric, dans un marché que l'on pourrait considérer comme assez haut. Et à ce moment-là, sur ces 10%, avoir 3, 4, 5 produits
effectivement, là, tu peux avoir un panel assez large, mais tout en gardant l'idée d'aller piocher éventuellement dans des produits, comme le disait Pierre, que nous, on a déjà lancé, mais d'aller piocher dans des produits qui sont en ligne avec le marché et pas dans un format fonds ou mandat que je ne pense pas pertinent. Parce qu'il y a là deux ou trois présents en fait qui sont sur des logiques en fait extrêmement sécuritaires pour gérer en fait comment dirais-je, les précautions pour arbitrer progressivement des fonds euros pour aller sur des UC. Il y a la thématique de la trésorerie d'entreprise, il y a la thématique des personnes vulnérables. Tout ça, ça fait appel à des fonds dont la volatilité doit être maîtrisée et la classe des produits structurés là-dessus a forcément son intérêt. Donc, comment l'optimiser? Comment les accompagner là-dessus? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est avec des typologies de produits vraiment très spécifiques, avec justement souvent de la garantie en capital, voire de la très forte protection du capital. Le produit qu'on vous a présenté, il avait un rendement de 7%, je crois. En général, la moyenne des rendements se situe entre 7 et 10 sur les produits classiques patrimoniaux. Sur la partie trésorerie d'entreprise, on travaille sur des rendements ou du 100% capital garanti autour de 1 ou du très protégé autour de 4, 5, notamment sur la partie compte titre. Et effectivement, cette ressource qu'on récupère en réduisant le rendement par rapport aux formules patrimoniales classiques, derrière, on peut la réinjecter dans des systèmes de protection qui sont justement très importants dans le cadre d'une entreprise. Quand on conseille des produits structurés pour une entreprise, je pense que la partie cahier des charges et sur mesure est encore plus importante dans ce cadre-là, parce qu'il faut vraiment comprendre les besoins du trésorier ou du chef d'entreprise, très souvent, et d'adapter justement l'offre qu'on va lui faire sur son besoin très spécifique et également sur la partie point d'entrée qu'il va falloir regarder. L'idée souvent, c'est de diversifier sur différentes typologies de classes d'actifs, une partie crédit, une partie action, différents points d'entrée. Donc, on a la possibilité de le faire dans des produits qui intègrent différents points d'entrée eux-mêmes, mais également différents moments pour lancer les produits, puisque effectivement, rentrer petit à petit sur les marchés, ça reste le meilleur moyen de diversifier et de couvrir le risque. La diversification, c'est comme toutes les classes d'actifs, plus on diversifie, moins on concentre le risque et effectivement, plus on est efficient sur une partie contrôle des risques et notamment trésorerie d'entreprise. Bon, eh bien, il est l'heure les bonnes choses ont une fin, mais ça ne peut que reprendre. Merci beaucoup, Gonzague. Merci, Pierre. Vous avez peut-être encore un mot à dire pour conclure. Juste un mot, il y a une question de Didier Laporte sur le… Ah, pardon. Ah, pardon, monsieur Laporte, excusez-moi. Bonjour, Didier, oui. Sur le marché secondaire. Secondaire, tout à fait. Bien vu. Pour répondre rapidement, effectivement, il est parfaitement possible de traiter ces produits au marché secondaire. Concrètement, ça se matérialise les opportunités au secondaire plutôt dans des périodes tumultueuses où les marchés baissent et où il y a beaucoup de volatilité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité au secondaire vraiment attractive, mais ce sont des produits qu'on peut traiter au secondaire, ce qui permet effectivement, quand on a une valorisation, une valeur liquidative du produit qui a beaucoup décoté parce que l'environnement de marché est mauvais, effectivement, ça génère des opportunités au secondaire et ce qui permet, en cas de reprise, et l'année 2020 était un exemple particulièrement pertinent pour le marché secondaire, permet de bénéficier, d'optimiser énormément grandement les portefeuilles. Merci. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce deuxième Zoom du Renard. N'hésitez pas à contacter Franck ou moi-même pour qu'on puisse éventuellement organiser un rendez-vous avec Gonzague ou peut-être Pierre pour aller peut-être un peu plus loin. N'hésitez pas à nous solliciter. On est très heureux de la période là qui commence à se déconfiner, car nous allons enfin pouvoir commencer les animations, dont Franck est très friand. Et vous aussi. Et vous aussi, évidemment. Et donc, voilà, écoutez, portez-vous bien. Merci encore à Gonzague et Pierre. Et à très vite pour de nouvelles aventures et expertises que nous
vous recommanderons avec joie. À très bientôt. Merci. Merci. À très bientôt. Bon appétit. Allez. Merci encore, Pierre et Gonzague. Ah. Ciao.